Un jour, quand il était sur la terre, il avait rassemblé une foule de gens. Ces gens-là, ils avaient faim. Mais parmi les apôtres, il y avait quelqu'un qui avait 5 pains et 2 poissons. Ah, celui-là les avait présentés à Jésus. Ce n'était pas lui. C'est sur ordre de Jésus. Il leur avait dit que même si nous partons prêcher, gardez les 5 pains et les 2 poissons. Et ils ne pouvaient pas comprendre quel est l'enseignement que cachait Jésus. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime encore là, c'était encore dans un autre jardin. Parce qu'on leur avait demandé de s'asseoir sur la pelouse. Ce que j'aime dans cette affaire, c'est qu'ils la nourriture, ils l'avaient mangée après la bénédiction de Jésus. Mais après cela, ils avaient ramassé des miettes. Quand on vient à l'église, on doit manger la nourriture préparée par Jésus. Mais avant de rentrer à la maison, on doit ramasser les miettes pour faire voir à ceux qui étaient restés que celui que nous avons rencontré, il a l'habitude de multiplier le pain. La nourriture, c'est cette parole que vous écoutez. Mais je vous demande après qu'il t'a de ramener les miettes dans vos sacs. Après cette prédication, laisse que les miettes, laisse que les maisons, laisse que les voitures, laisse que la gloire, laisse que les nominations, laisse que les mariages. Répétez après moi, miettes. Et ce que j'aime dans cette affaire, c'est que les miettes étaient plus nombreuses que la nourriture qu'on avait. Ça me fait passer directement au grain de ses neveux. Tout petit qu'il est, mais il produit de grands arbres. L'évangile que je suis en train de vous prêcher, aux yeux des gens, n'a pas une grande valeur. C'est ainsi qu'il y en a qui pensent que nous perdons notre temps. Mais il y a un grand secret dans cette affaire. C'est juste le grain de ses neveux. Lorsque vous les prenez, vous verrez comment l'arbre va pousser. Oh my God! Fais que les arbres d'argent, fais que les arbres de voyage, fais que les arbres de pouvoir puissent pousser après que le grain de ses neveux soit semé dans le cœur. Je voulais te dire que toi tu fais partie des premières créatures de Dieu. Que Dieu lui-même avait pris et installé dans le jardin. Mais tu dois faire très attention. Il y a un intrus. Tu veux entrer. Il faut lui fermer la porte. Cet intrus-là, c'est le serpent ancien. Il t'amène un nouveau enseignement. Or, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Tu avais l'évangile. Tu avais la connaissance. On t'avait interdit de toucher à cet arbre-là. Et maintenant, qui te demande à pousser à l'arbre des explications et des justifications. Quand il mangeait le fruit, il n'a même pas posé la question à la femme si ce qu'elle faisait était conforme à la parole. Mais c'est le jour où Dieu vient, il dit que la femme que tu as mise à mes côtés. Je suis très heureux de vous dire que l'église image de l'Éternel ne vous autorisera jamais de manger le fruit interdit. Le fruit interdit, c'est le péché. Dans cette église, nous allons brailler, nous allons briller, nous allons crier pour qu'on cesse avec le péché. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois sincèrement à Dieu, il va arrêter la vie de péché dans ta vie. Ne faites pas de cela ton combat. Faites de cela le combat de Dieu. La Bible dit ceci. Soyez saints, car moi, votre Père, je suis saint. Mais vous trouvez un impudique parce que lui, il est tombé dans l'impudicité. Il dit que non. Ça vient d'où ça? Le diable, le verre est déjà dans le fruit. Aujourd'hui, le diable détruit l'église de l'Éternel. Il est dans le jardin en train de parler. Et ses prédications captivent Ève.
Vous savez, quand on parle de la sanctification, les gens trouvent notre discours ennuyeux. Mais c'est ce discours qui va vous sauver. Je vous rassure, mes amis, nous verrons Jésus à son retour. La Bible dit qu'au ciel, il n'entrera rien d'essuyé. Cette langue essuyée par la salive de filles et de pitons n'entrera pas. Faites très attention. Tu es dans les jardins. Il y a tout. Mais faites attention, il y a un serpent. Il est caché. Il attend seulement que Dieu se déplace. Il va venir s'approcher. Les jardins, c'est quoi? C'est pour moi qui l'ai dit. Lis-nous un peu Ésaïe 5, 7e verset. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Acclamons très fort. Amen. Les jardins aujourd'hui, ce n'est plus les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden aujourd'hui, c'est l'église. C'est soit l'église locale, c'est soit l'église corps du Christ. Il y a des serpents qui sont entrés dans les églises aujourd'hui pour mordre. Et je vous dis que le serpent sera mis dans le feu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a été accueilli par les barbares dans l'île de Malte, ce n'est pas qu'il ne savait pas qu'il n'y avait pas les serpents. Lui pouvait ne pas les connaître. Mais l'esprit qui était en lui, qu'il avait guidé de prendre seulement cette gerbe-là, savait qu'il y avait un serpent. C'était un message que le serpent allait entrer à l'île de Malte. Les enseignements diaboliques allaient entrer dans les églises des nations. Aujourd'hui, Dieu a besoin de quelqu'un comme Paul qui peut prendre cette gerbe de herbe et les jeter dans le feu afin que les serpents soient brûlés. Laisse que l'esprit des serpents soit brûlé dans l'église de l'Éternel. Qu'il ne soit plus opérationnel parce qu'il y a un nouveau fait. Le fait allumé par les barbares. Les barbares, c'était qui à l'époque? Les barbares, c'était les gens qui n'avaient pas la civilisation. Nous ici, personne ne nous a donné la chance. On nous prenait pour des vanipiés, pour des imbéciles. Mais Dieu qui savait nous a donné un bras très fort qui est capable de prendre une gerbe d'herbe. Dans cette gerbe-là, il y a un serpent. Gerbe, je te prends. Je te jette dans le feu. Arrêtez d'induire le peuple de Dieu en erreur. On doit être saint à partir de la terre. Tu le fais parce que tu es impudique, menteur et voleur. On ne te laissera pas. On va prendre tes enseignements. On va les brûler dans le feu. La Bible dit que l'homme est esclave de ceux qui dominent sur lui. Oh, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez affranchis maintenant. Que vos activités soient affranchies. Que votre mariage soit affranchi. Que votre travail soit affranchi. Que votre ministère